Saka akolela Bonjour chers amis téléspectateurs, fidèles de RVTV Info, qui veut dire RDC Valeurs tout simplement. Alors, nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui dans l'émission Portrait d'ouvrier de Dieu. Je suis Maman Betty Orange Mbo Malala, votre animatrice. Et aujourd'hui, comme je vous le dis toujours, est un jour assez spécial. Parce que vous l'avez réclamé. J'ai eu beaucoup de retours suite à la première diffusion de cette émission. Vous m'avez dit que c'était très court, alors qu'on vous avait prévenu que c'était chronométré, que l'émission normalement dure qu'une demi-heure. Mais vous avez demandé à ce que cet invité spécial revienne. Vous m'avez dit, il a ouvert des parenthèses, on aimerait savoir, on est curieux. J'ai toutes vos questions, regardez, j'ai 3 feuilles, j'ai toutes vos questions qu'on va lui poser. Il est là, donc face à moi. Et je vous rappelle un petit peu le but de l'émission, Portrait d'ouvrier de Dieu, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Et aussi pour nos fidèles du Congo, de Kinshasa, de Lubumbashi, de toutes les villes. Parce que oui, effectivement, pour cette rentrée de septembre, pour cette édition de septembre 2014, RVTV Info ne va plus passer que sur Internet. Nous allons passer aussi en Afrique, au Congo, sur notre chaîne partenaire que vous allez voir, que d'ailleurs je salue, les autres membres de l'équipe. Nous sommes heureux de recevoir le pasteur Jacques Divin Bolingo. Bonjour pasteur Jacques. Bonjour Maman Betty. Voilà, donc le pasteur n'a pas pu résister, il a été aussi heureux. Il m'a dit pour notre Dieu, pour le service de Dieu, il va revenir aussi longtemps que vous le demanderez, aussi longtemps que Dieu le souhaitera et vous aussi. Donc voilà, il est revenu. Pasteur, nous sommes heureux parce que votre émission, juste à quelques jours de sa diffusion, j'ai rencontré des gens, que ce soit ici sur Raleigh, la ville où nous résidons, et aussi ceux qui m'ont écrit ou qui m'ont contacté par téléphone. Ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment été bénis. Vous savez, il n'y a pas que des Congolais, hein. Il y avait tout le monde. J'ai des amis gabonais, togolais, des Français. J'ai même une amie qui avait écrit sur mon mur, que je salue, Virginie Siaba, qui m'a dit, en suivant cette émission, je me suis sentie bénie. Amen. Donc voilà, j'avais fait les remontées au pasteur Jacques. Et voilà, il s'est préparé et il a toutes vos questions avec lui. Donc il va répondre. Aujourd'hui, on est là, on va dépasser la demi-heure parce que avec pasteur Jacques, il y a beaucoup de choses à développer. Amen. Amen. Voilà, pasteur Jacques, vraiment le peuple de Dieu était béni et nous aussi. Donc comme vous l'avez dit lors de la dernière diffusion, c'était pas la première, ni la dernière. Et aujourd'hui, c'est pas la deuxième ni la dernière non plus. Amen. Nous le retenons avec nous. Ce sera notre invité spécial permanent. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, pasteur Jacques. Donc il nous a parlé pour la première émission. En fait, il s'était présenté par rapport au témoignage que nous recueillons à chaque fois pour tous les ouvriers de Dieu, pour ceux qui œuvrent pour l'Éternel. Il avait développé un petit peu son témoignage, comment il a rencontré le Christ. Pasteur Jacques, c'est un petit peu toute sa vie en fait, hein, qui s'est donné au Seigneur. Il n'a pas déraillé depuis l'âge de 6 ans déjà, donc il prêchait. Alors aujourd'hui, nous allons continuer un petit peu par rapport aux parenthèses qui avaient été ouvertes. Beaucoup de personnes, pasteur Jacques, m'ont contacté et d'autres que j'ai vus en route qui m'ont dit qu'ils avaient aimé. Notre émission de la dernière fois, nous l'avons intitulée par rapport au message de pasteur Jacques, nous l'avons intitulée Être candidat du ciel. Alors aujourd'hui, nous continuons, vu que vous avez demandé qu'il y ait une suite spéciale. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est aussi être candidat du ciel, partie 2. Suite et fin. Donc vous allez recevoir. Alors pour ma première question, pasteur Jacques,
les questions sont nombreuses. Je vais essayer donc de les résumer. Alors, je vais vous demander la première question. Comment faire pour devenir un candidat céleste? Comment faire pour participer à l'élection céleste? Vous avez vu, il y a des élections politiciennes, il y a des élections de concours de beauté pour devenir Miss, mais là, il y a une élection céleste, l'élection du ciel. Comment faire? Et toujours dans le même groupe de questions, donc dans la première question, vous allez me répondre en même temps. Ils veulent savoir aussi comment faire pour ne pas manquer à cela. Voilà, Oui, merci Maman Betty. Comme à la coutume, j'aimerais que nous prions encore. Que nous prions avec ceux-là qui nous suivent, qui nous aiment, qui ont suivi la dernière émission. Que notre Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que tous nous prions, parce que la Bible dit, là où deux ou trois s'assemblent à son nom, il est au milieu d'eux. Et nous aimerions l'inviter encore de nous assister, afin que notre émission soit vraiment bénie. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Merci tendre Père. Alléluia. Le pilier d'Abraham, l'espérance d'Isaac, l'amour de Jacob. Le corbillard qui nous ramène vers le tombeau de la résurrection. Ma haute retraite qui nous conduit vers la demeure de l'éternité. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu es un Dieu aux possibilités illimitées. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Tu es invincible, insondable, imbattable, indomptable, incomparable, immesurable, intouchable. L'étoile brillante du matin, le rejeton de David. Alléluia. L'arche de Noé de la nouvelle alliance. Qui d'autre on peut élever comme toi? Il n'y a point de Dieu comme toi. Ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Tu demeures après que tout soit passé. Tu n'habites pas dans l'éternité, mais l'éternité habite en toi. Nous saluons ta magnificence, présence en ces lieux. Et nous bénissons toute oreille qui nous suive maintenant, Seigneur. Bénis toute vie qui a pris son temps de suivre cette émission. Au nom puissant de Jésus. Guéris ceux-là qui sont malades. Donne du travail à ceux-là qui en ont besoin. Oh Seigneur, bénis le foyer. Restaure, Seigneur, ceux qui sont en voie de divorce. Restaure le cœur, Seigneur, brisé. In Jesus' name. Nous t'élèvons parce que tu es magnifique. Bénis ce moment, Seigneur. Ou en ce moment, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés avant la fondation du monde et qui s'est livré pour nous. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Oh, c'est magnifique de Gloire à Dieu, gloire à recevoir Dieu, Pasteur gloire à Jacques. Dieu. Pasteur Jacques, quand vous arrivez ici, le plateau se transforme en paradis en fait. Oh oui, amen. C'est la présence que tu as, c'est la vie que tu as. Partout où tu arrives et tu dois les dégager. C'est quelque chose comme une énergie qui est en toi. Donc là où tu arrives, quand tu as la présence de Dieu, le peuple de Dieu doit... Voilà, ça se répartit et ça se ressent de partout. Merci moi Betty. Alors nous revenons sur la question. Vous aviez dit que... quelle était encore la question? Il n'y a pas de souci. Que- Je vais me répéter. C'est vrai qu'on est là. Ouais, ça m'était. Par rapport à la candidature céleste, Ok. que devons-nous faire pour devenir un membre, un candidat du ciel? Amen. Par rapport à l'élection céleste, comment devons-nous nous comporter Mhm. afin que nous ne puissions pas passer à côté, que nous ne puissions pas manquer à cela? Donc comment faire pour accéder et comment faire pour ne pas rater? Merci Maman Betty. Avant de répondre, j'aimerais que nous lisons un passage dans Jean chapitre 3. Et je ne veux pas faire toute la lecture parce que le chapitre est un peu long. Mais je vais lire quelque chose et nous allons continuer. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Et nous sautons, nous lisons C'est verset combien? Jean 3. Jean chapitre 3, les premiers versets jusqu'au 6e verset. Merci. Et nous sautons, nous lisons le verset 16, le 16e verset. Donc Jean 3, 16.
Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La première des choses pour être candidat du ciel, il faut naître de nouveau. C'est ça la base fondamentale de la foi chrétienne. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau ne veut pas dire aller dans une église ou aller quelque part pour prier. Ça, ce sont les conséquences de cette naissance qui suivra. Naître de nouveau, c'est-à-dire rencontrer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Faire une expérience de la nouvelle naissance avec l'homme de Galilée. Parce qu'il y a des gens qui font l'expérience religieuse. Ça fait 10 ans, 15 ans, il est dans cette église, dans cette communauté, dans cette dénomination, parce que ce sont ses grands-parents qui y étaient, et lui, ses parents, c'est quelque chose un peu héréditaire. Ce n'est pas par habitude. Par habitude. Mais pour rencontrer Jésus ou aller au ciel, tu dois rencontrer Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Lui donner ta vie, que vous fassiez une expérience que tu ne peux même pas décrire à quelqu'un, mais les gens verront par les fruits que tu vas produire. C'est pourquoi cet homme, quand il est venu vers Jésus, c'était un docteur de la loi, du nom de Nicodème. Mais il n'était pas encore né de nouveau, c'était un religieux. Et lorsqu'il vint vers Jésus, il a commencé à faire des éloges à Jésus. Et Jésus a compris son vrai problème. Son vrai problème était qu'il n'était pas encore né de nouveau, malgré qu'il était religieux, malgré qu'il était poussé dans la connaissance des Écritures. Mais cela ne lui donnait pas, ne l'octroyait pas le courage ou la permission d'être candidat du ciel. Il fallait naître encore de nouveau. C'est-à-dire mourir dans ce monde spirituellement et naître avec Jésus. C'est pourquoi Jésus parlait d'eau et d'esprit. L'eau que Jésus parle ici, c'est la parole de Dieu. Quand tu entends sa parole et que tu es un pécheur et sans accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu iras en enfer. Alors si tu dis, je vais accepter Jésus-Christ, je vais être pardonné de mes péchés, je veux que mes péchés soient effacés, je vais accepter l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, comme c'était une œuvre que Jésus n'a pas fait cela parce que les Juifs l'haïssaient, mais Jésus a fait cela pour la rédemption de l'humanité. Et que moi j'accepte cette œuvre par la foi que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes offenses, alors tu es né de nouveau. Et quand on parle de l'Esprit, c'est alors le Saint-Esprit viendra en toi et tu commences à vivre et à mener une nouvelle vie. Voilà un peu pour être candidat du ciel, ce qu'il faut faire. Rencontrer Jésus personnellement dans sa vie. Exactement. Donc c'était toujours dans le même groupe de questions. Merci déjà pour la réponse, c'est vrai, parce que je note aussi, je prends des notes. Oh. Prenez des notes aussi, cher public. Voilà, donc toujours dans le même groupe de questions. Donc la suite c'était comment faire pour ne pas manquer justement. Voilà, exactement. Maintenant, ce qu'il faut faire pour ne pas manquer à l'élection céleste ou à l'enlèvement, c'est de marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. Il est écrit dans Hébreu quelque part. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Bien aimé, quand tu es né de nouveau, tu marches dans la sanctification. Amen. Tu marches dans la crainte de l'Éternel. Tu marches dans la piété. Donc ta vie répond à ce que la Bible demande à un être humain de faire pour plaire à Dieu. C'est garder cette sanctification, c'est-à-dire garder la communion entre toi et le Saint-Esprit. Et garder une relation entre toi et Jésus-Christ. Et mener une vie d'obéissance entre toi et le Créateur Elohim, Dieu Tout-Puissant. Donc, marcher dans la sanctification, c'est ça qui va te permettre de ne pas rater à l'enlèvement ou à ne pas manquer à l'élection ou à la seconde venue de Jésus-Christ. Voilà un peu en bref ce qu'il faut faire. C'est pas facile. Hein? Ah, ce n'est pas facile. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. C'est parce que la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est pourquoi tu dois garder cette communion. Quand tu gardes la communion avec le Saint-Esprit, il va te fortifier, il va t'équiper, il va t'encourager, il va t'enseigner comment y arriver. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau... il va t'équiper, c'est en anglais, to keep, te garder. I'm sorry. Oh, il y a plein d'anglais qui commencent à entrer en français, mais là, c'est s'occuper de toi, te garder. Te keeper, c'est pas oligarque, occuper. Donc, c'est keep. Keep. In English, I'm sorry. I'm sorry. Mea culpa. Il va te garder sain pour le jour de l'enlèvement.
Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire. Garder une vie sainte et mener une vie de sanctification. Pasteur Jacques Divin Bolingo, la dernière fois, donc, lors de notre première émission, nous avons parlé d'un sujet qui a suscité un petit peu l'intérêt aussi du public, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris un petit peu de quoi il s'agissait. Vous avez ouvert une parenthèse sur la troisième oreille, même que je vous avais demandé, quand Dieu vous a parlé sur l'oreille, je vous avais demandé quelle oreille, l'oreille de gauche ou de droite, vous avez dit l'oreille du côté droit. Alors, ils ont demandé qu'est-ce que ça voulait dire, parce que les êtres humains que Dieu a créés, hein, nous avons vu que tout le monde avait deux oreilles. Moi, j'ai mes deux oreilles. Vous en avez deux. Nos techniciens là-bas devant aussi, vous en avez deux. Et sur la terre, donc depuis que je suis née déjà personnellement moi-même, je n'ai jamais rencontré une personne avec trois oreilles. Que voulait dire cette troisième oreille que vous avez énoncée la fois dernière? Et puis aussi, à propos du troisième œil aussi, que vous avez ouvert. Le peuple de Dieu aimerait savoir, pasteur Jacques Divin. Merci Maman Betty pour la question. La troisième oreille, voilà. Quand nous parlons de la troisième oreille, nous ne parlons pas de l'oreille physique ou l'oreille humaine. Nous parlons d'une oreille spirituelle. Nous parlons des choses spirituelles. Quand on parle de la troisième oreille ou du troisième œil, c'est spirituel. Mais pour les démontrer dans les Écritures, j'aimerais que nous lisons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 12, le premier verset. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fait dans son corps, je ne sais. Si c'est fait hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Qu'il a entendu des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a entendu cela comment? Avec la troisième oreille. Ce n'était pas avec les deux oreilles physiques, non. Avec la troisième oreille. C'est une oreille, comme j'avais dit, c'est une oreille que Dieu donne à ses serviteurs pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas tomber dans la séduction. Et on avait donné le même exemple que Jésus aussi l'avait pratiqué lorsque Pierre lui parlait. Et j'ai dit, Dieu lui donne ces troisième oreilles, c'est pour entendre des choses qui ne sont pas permis à un homme d'entendre. Par exemple, je vous ai dit, quand quelqu'un vous parle, vous devriez entendre son fond et non ses paroles siculantes ou ses éloges qu'il est en train de vous faire. Il faut entendre le fond de l'homme, même s'il vous apprécie, même s'il vous acclame. Mais au-delà de ce qu'il dit, qu'est-ce qui est exprimé dans son cœur? C'est ça qui est fondamental. Parce que si tu n'arrives pas à avoir la troisième oreille, tu seras souvent déçu, tu auras beaucoup de problèmes et tu auras la confusion dans ta vie. Alors, c'est pourquoi, quand tu as la troisième oreille, même si quelqu'un te fait des éloges, comme on a lu Nicodème qui faisait des éloges à Jésus, mais Jésus ne s'est pas laissé faire avec des éloges de Nicodème. Jésus a répondu à Nicodème, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Ce n'est pas de cela que Nicodème parlait. Nicodème parlait de Jésus comme un orateur très éloquent, il prêchait bien, il fait des miracles. C'était des éloges. Mais quand Jésus a entendu, il a entendu le fond de Nicodème, il avait besoin du salut. Alors c'est là, on reçoit cela que dans la vie des prières et dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse, Maman Betty, dans la troisième oreille. Quand Dieu te donne la troisième oreille, c'est pour entendre des paroles qui viennent des hommes, c'est pour entendre des paroles qui viennent des anges. Mais quand c'est Dieu lui-même qui te parle, c'est la 7e voie. C'est la 7e voie. Et là, on ne va pas encore ouvrir une parenthèse et fermer pour que ça reste. Voilà. On va la conclure aujourd'hui. Voilà. Mais c'est quoi la 7e voie? Parce que Dieu, il ne nous parle pas en dehors de nous-mêmes. Dieu, il nous parle au-dedans de nous. Il nous parle au fond de nos cœurs. Mais avant d'y aller,
J'aimerais aussi répondre au troisième Le troisième œil. Les troisième œil. Alors nous allons vite aller dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Et je lirai à partir de... Bon, je vais commencer au 15e verset jusqu'au 18e verset pour qu'on ait un peu l'idée de ce que l'apôtre est en train de dire. Éphésiens 1, verset 15 à 18. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça devient compliqué. Est-ce que le cœur a des yeux? Est-ce que quelqu'un peut-il me répondre? Voilà, on parle de choses spirituelles. Le cœur n'a pas des yeux. Mais ici, l'apôtre, il fait sa prière pour que Dieu puisse illuminer les yeux de cœur des Éphésiens. Oh, je ne peux pas concevoir cela. Non. C'est tout simplement, il parle du troisième œil, il parle de la révélation. Il parle du futur. Parce que quand tu as la révélation de ton futur, tu ne chancelles pas, tu ne vacilles pas. Tu es là. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, tu es là. Parce que tu connais ton futur. Et le troisième œil, je peux les décrire, ça a été donné à Joseph. Il a vu son futur, c'était le troisième œil. Et le troisième œil aussi est clairement mentionné dans Daniel. Il a vu le futur du monde dans ses révélations. Le troisième œil a été donné à Jean dans l'Apocalypse. On peut même lire l'Apocalypse. Parce que quand on parle, on doit les démontrer dans la Bible que ce que nous disons, nous n'inventons pas des choses pour... Apocalypse chapitre 1, le premier chapitre, le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu quoi? Une voix forte. Ça, c'est la troisième oreille, n'est-ce pas? Mais il a entendu une voix forte qui disait, c'est que tu vois. Maintenant, pas seulement il entend, mais on dit, c'est que tu vois. C'est que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Et vous voyez, le troisième œil a été donné aussi à qui? À Moïse, sur la montagne. Il a vu comment le tabernacle devait être construit. Et lorsqu'il est descendu, Dieu lui a dit, fais exactement selon le modèle qui t'a été présenté sur la montagne. Donc le troisième œil, c'est la révélation. Le troisième œil, c'est celui qui voit déjà son futur. Et dans la parole de Dieu. Donc ce sont des choses spirituelles, ce n'est pas des choses magiques ou des choses... et toutes ces choses ne te seront accordées que dans la vie de prière. Dans la vie de prière. Dans la vie de prière. Amen, 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 amen. Alléluia.